Nous remercions mon Dieu qui a une possibilité matin pour que nous capables encore en présence. Donc la Bible dit nous dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 que vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, il y a un monde qui est en Christ, donc ce n'est pas une question de secte religieuse, c'est une question d'appartenance religieuse, mais avant tout, c'est une question d'intégration ou de traitement d'allégeance à un royaume. Le point culminant même du message du Christ, une bagaille qui intéressait Jésus, une bagaille qui était toile de fond de message liant, c'est le royaume. Jean-Baptiste, le précurseur, donc Jean-Baptiste prêchait dans tout désert, a dit avec M. Daniel, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean dit, répandez, changer format pensée, nous, métanoïo, changer système de pensée, nous, changer mindset, nous, ça parce que le royaume des cieux est proche. Donc, le royaume des cieux est proche. Donc, le royaume des cieux, c'était une préoccupation première des Juifs de ce temps. Parce qu'ils étaient sous l'oppression de Rome, ils étaient sous l'oppression, ils étaient dans une situation où ils avaient besoin d'un libérateur. Ils attendent le Messie, donc celui qui devrait venir pour capable délivrer du joug romain. Mais annoncer le royaume des cieux, dire que le royaume des cieux est proche, donc c'est une excellente nouvelle pour eux. Donc, et au monde qui est en Christ, c'est pas être en Christ, c'est pas entrer dans une dynamique religieuse, ou du moins c'est pas traité, il n'est pas une question de secte, c'est pas une approche sectaire, mais être en Christ, il est traité avec des notions de spiritualité, il est traité avec des notions de royauté, il est traité avec des notions de grandeur, et il est traité avec des notions de puissance. Donc à chaque fois qu'on va parler autour d'un Christ, donc pour les bagages qui doit être intéressant, est-ce que réellement, spirituellement, m'a grandi? Est-ce que réellement, spirituellement, m'a évolué? C'est ça que fait l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. Donc, l'Ibaï, c'est donc pour que l'Église soit capable d'arriver à la stature parfaite de Christ. L'objectif même de Dieu, c'est permettre que ses enfants, monde qui fait partie de salariés les ecclésias, ce corps spirituel, soient capables d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ce n'est pas pour venir gros pasteur, gros bishop, mais c'est pour venir dans une dimension que vous semblez avec Christ. Parce que être en Christ ou être membre de ce corps, il traité avec des notions de spiritualité. Il traité avec des notions de royauté. La Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Donc être en Christ, il traité avec la royauté. Apôtre l'a dit dans Apocalypse chapitre 1er, donc il dit donc à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand l'autre tradition qui dit il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc être en Christ, il traité avec des notions de royauté, il traité avec des notions de grandeur, des notions de puissance. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, il dit le royaume des cieux
le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Être dans le royaume de Dieu, traiter allégeance au royaume de Dieu, donc c'est entrer dans une dynamique de vie, de puissance. Et nous ne sommes pas capables de dire que nous sommes Christ et puis que nous vivons toujours avec ces mêmes faiblesses, ces mêmes manquements. Il dit que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc être en Christ, c'est la fin des incapacités humaines. Il y a des bagages que nous ne sommes pas capables de faire. Il y a des dimensions que nous ne sommes pas capables d'atteindre. Nous ne sommes pas arriver à atteindre. Il y a des expériences que nous ne sommes pas arriver à faire spirituellement. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans l'univers des possibilités. Christ, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc cela signifie que l'aime observer mon Dieu, l'aime dit moi dans Christ, c'est dit moi entrer dans une dimension côté que moi de développer d'abord une conscience royale, une conscience divine, parce que la Bible dit que nous sommes devenus participants à la nature divine en fuyant la corruption de ce monde. Donc nous fuyons la corruption qui est dans le monde, nous fuyons l'immoralité que si elle présente ça, les capables d'offrir, nous fuyons l'immoralité que tant est capable d'offrir, non pas pour l'Église à pas prendre des mesures disciplinaires contre vous, mon fuir parce que tu es devenu participant à la nature divine. C'est parce que mon nature qu'on a protégé, c'est parce que mon statut qu'on a géré, c'est parce que mon dimension qu'on est supposé atteindre, c'est parce que mon dimension d'évolution spirituelle, une dimension d'évolution spirituelle qu'on est supposé atteindre, et cette dimension spirituelle est passée automatiquement par la conscience que possédons royauté. Pierre, l'apôtre Pierre dit que nous sommes, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes race élue, nous sommes race côté que nous avons développé des caractères, côté nous avons développé des génotypes et des phénotypes, donc qui pas liés uniquement à la vie terrestre, mais qui lié aussi à la vie céleste. Car nous sommes nés d'en haut, nous avons la vie d'en haut. Nous avons la vie d'en haut. C'est ça que Paul dit avec monsieur, avec Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Portez élan que nous portez élan que nous portez émotion nous vers les choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Parce que être en Christ lui permet que en tant qu'être spirituel, nous ayons des aspirations qui lient aux réalités célestes. Il dit que nous sommes sacerdoce royal. Sacerdoce royal, le sacerdoce c'est la royauté, la sacrificature et la royauté. Donc c'est un ordre qui est différent de l'ordre araonique. En Araon, donc sacrificature est détaché de la royauté. Donc le sacrificateur, il est sacrificateur, mais il n'a pas qu'à faire office de roi. Et le roi, tout il doit être dans sa mission royale, il n'a pas qu'à aller dans la dynamique pour la offrir des sacrifices. Mais être à Christ, c'est entrer dans une dimension côté que la royauté, côté la prêtrise et la royauté, réunis, ils sont capables de réunir dans ce être. Donc c'est ça, la Bible, c'est le principe même de Melchisédek, c'est l'ordre même de Melchisédek. La Bible dit que nous pas seulement des sacrificateurs que nous avons offert louange avec l'Éternel, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, que nous avons
adorations avec elle, qu'on a offert nous comme des victimes spirituelles avec elle. Mais la Bible dit que nous sommes aussi des rois, donc nous avons des domaines, nous avons des domaines, nous avons des territoires, nous avons des possibilités royales que nous supposons mettre en application. Donc le sacerdoce royal n'est pas de l'ordre arachonique, mais il est de l'ordre de Melchisédek. Donc c'est la sacrificature, la prêtrise et la royauté y réunis maintenant dans ce être. La Bible dit que lorsque Jésus a parlé avec monsieur dans le sermon sur la montagne, Jésus prend le soin pour l'exhorter, pour le parler avec eux. Jésus prend le soin pour le dire, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc manger, ouais, caille, mais non belle vie. Donc Jésus dit, le Père il n'a pas de problème pour que lui fasse ses largesses avec ses enfants. Il n'a pas de problème pour permettre qu'on jouisse de ses possibilités. Mais Jésus dit, ce qui est important pour le Père, c'est la recherche du royaume. Cherchez premièrement le royaume. Donc, premièrement, cela signifie la possibilité pour chercher autre chose. Mais la primauté, mais premier bagage qui doit intéresser dans la recherche, c'est le royaume. C'est la Malkout à Shamaïm, le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est objet de recherche tout chrétien. C'est objet de recherche tout le monde qui est dans Christ. Être en Christ, c'est au monde qui est entré dans une dynamique côté que apprendre qu'on royaume, apprendre à découvrir les lois de ce royaume. C'est ça que Paul dit avec Colosséens qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il dit, autrefois nous étions ténèbres, autrefois nous étions dans le royaume des ténèbres, autrefois nous vivons dans l'ignorance, autrefois nous vivons dans l'ignorance des choses de l'esprit, nous vivons dans l'ignorance des choses de l'esprit, nous pas de connaissance réelle de ce qu'est Dieu, nous pas de connaissance réelle de manière expérimentale avec mon Dieu. Et c'est que Jésus dit maintenant, la vie éternelle, ceux qui ont la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle, c'est pas lorsqu'on vient l'église à faire la prière pour vous, mais la vie éternelle, c'est une connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est que ils ont une expérience, ils ont une vie d'expérience, ils ont un temps d'expérimentation de ta présence. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent, c'est qu'ils te connaissent dans ton intimité. C'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu dans les profondeurs. C'est pas une connaissance historique par rapport à ça nous dans la Bible là que l'Éternel crée ciel la terre, il fait dans 6 jours et 7e jour il repose. Donc ça c'est des connaissances qu'on lit. Mais la vie éternelle, c'est une connaissance. Et cette connaissance n'est pas intellectuelle, mais c'est une connaissance qui est dans l'expérience. Daniel dit, le peuple qui connaît son Dieu marche avec assurance. Donc, le monde qui connaît mon Dieu, il a servi. Le monde qui connaît être qu'il a servi. Le monde qui connaît être, il y a une relation ensemble avec là. Ils ont marché avec assurance. Jésus dit chercher premièrement le royaume. Le royaume et sa justice. La justice, c'est lié à fonctionnement du royaume, lié à la connaissance des lois du royaume. Donc, être chrétien, c'est pas être Christ, c'est pas vivre l'église seulement. Être Christ, c'est avoir la connaissance des lois du royaume. En Christ, c'est avoir la connaissance des lois du royaume. On ne peut pas évoluer dans le royaume, on ne peut pas transporter dans le royaume, on ne peut pas traiter allégeance au royaume pour ne pas connaître les lois de ce royaume.
Bon adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc l'ignorance de la loi va écarter des peines qui liées à sa violation. Donc c'est ça qui est important en tant que chrétien pour que nous capables d'entrer dans une dimension, pour que nous capables de connaître les lois du royaume. La quête du royaume, c'est objet de recherche de tout être qui gagne en haute sensibilité spirituelle. Tout le monde qui spirituellement a grandi, qui spirituellement a évolué dans la vie, il n'a pas orienté vers la recherche des richesses, de la nourriture périssable, mais il a orienté vers la recherche des choses impérissables. Ils n'ont pas allé vers des trésors périssables, mais ils ont allé vers le travail qui bat des richesses impérissables. Ils ont allé vers la recherche des choses qui permettent qu'ils soient capables de gagner des richesses éternelles. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas la satisfaction des exigences, des besoins premiers de la vie. Mais le royaume des cieux, c'est la puissance. Le royaume des cieux, c'est la puissance. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Et nous, chaque qui appelé, nous, chaque qui en Christ, bon Dieu voulait pour que nous capables d'accaparer, nous récupérer cette royauté perdue. La Bible dit que Adam était créé dominateur. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc le premier homme était créé dominateur. Donc selon le principe que si prémisse c'est la masse elle est saine, donc si le premier homme est créé dominateur, donc les autres qui suivent, ils ont été appelés pour évoluer dans cette dynamique de domination sur la création. Mais le premier Adam chuta. Le premier Adam lui chutait dans la matérialité, dans la satisfaction des choses matérielles. Il chutait, donc la masse aussi chuta. Mais en Christ, Christ est le second Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15. Donc si le premier Adam est terrestre, il est dit le second Adam est tiré du ciel. Il est céleste. C'est de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, en d'autres termes, porter l'image du céleste, c'est porter la gloire du céleste. C'est exprimer la royauté du céleste. Donc, être en Christ, c'est être une autorité. Être en Christ, c'est entrer dans une dimension côté que tu vas exprimer ta royauté sur les circonstances de la vie. Que les circonstances qui présentent devant, qu'à regarder comment on va réagir en tant que monde qui gagne la qualité, il y a un potentiel royal. Que des combats qui présentent devant, il y a regardé est-ce que réellement ou conscient de qui est-ce vous êtes. Qu'il y a de challenge que mon Dieu qui t'a exposé avec eux. La regardé est-ce que vous comprenez le leçon royale là est en Christ. Parce que le roi domine sur les situations. Le roi pas qu'à un fainéant. Le roi pas qu'à un monde qui a repousser chemin par rapport aux obstacles. Yes. Il est écrit avec toi je précipite sur tout en arbre. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Donc être en Christ, c'est entrer dans une dimension de royauté et de puissance pour que la gloire d'en haut a manifesté sur la Bible. Et la Bible dit qu'il y a une possibilité que l'Éternel va nous, c'est qu'il a mis en nous son esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, il est l'esprit de gloire. Il est l'esprit
royaume. Il est le gouverneur du royaume. Et la présence de l'Esprit en nous, la présence de l'Esprit à l'intérieur de nous, c'est la présence du royaume en nous. Jésus dit, le royaume des cieux est en vous. Nous cherchons le royaume partout. Nous avons cherché dans la création, nous avons cherché partout. Mais Jésus dit, le royaume est en vous. L'esprit du royaume est en vous. Les puissances infinies du royaume sont en vous. La vie du royaume est en vous. Les lois du royaume les écrites dans nos cœurs. C'est pourquoi il est dit, il a mis en nous les pensées de l'éternité. Il dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Donc, être dans le royaume des cieux, être membre du royaume des cieux, donc c'est être conscient qu'il y a une royauté qui est cachée à l'intérieur de moi. Donc, est-ce conscient que mon royauté, mon puissance royale que je suis supposé appeler pour me capable d'extérioriser? Mon Dieu bénis-nous. En pile fois, la prière, c'est l'Éternel qui peut agir pour vous. C'est l'Éternel qui vous descend. C'est l'Éternel qui vient opérer. La Bible dit que nous sommes dans le royaume. Dans le royaume, c'est le principe de l'action. Être dans le royaume, c'est avoir la possibilité d'agir. Et ça veut dire, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Être libre, c'est avoir la possibilité d'exprimer sa volonté, la possibilité d'exprimer ses désirs, la possibilité d'exprimer sa volonté. Donc, être en Christ, être libre, c'est ça que fait Paul dit qu'en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être. Le mouvement, ce n'est pas seulement le mouvement du corps, mais nous avons aussi le mouvement de l'esprit. Ou capable de marcher chaque jour, il y a 2 mains, 2 pieds, ou dans l'activité, ou à déplacer. Mais la Bible dit que il y a un plus grand mouvement qu'on est capable de faire, c'est la capacité pour capable de déplacer. La capacité pour agir dans le spirituel. En tant qu'être spirituel, la potentialité de se mouvoir spirituellement. Il dit que nous avons en Christ la vie, le mouvement et l'être. Et avoir la vie, le mouvement et l'être, Paul m'a dit ça dans Dynamique, son belle parole, l'a dit avec Athéniens, il a parlé avec eux pour le faire cœur content. Mais c'était une réalité. Acte chapitre 28. Donc la Bible dit qu'après Paul fait faire naufrager un serpent virulent qui paraît depuis que Paul et compagnons dans le quitter là, ils dit ah monsieur finalement, monsieur son nègre qui devient en pile. Parce qu'on est pour pas que toute bagarre ça va virer à tomber dans un seul coup. Et pour serpent ça vit modo et ils tout attendent qu'il est pour Paul gonfler par rapport à venir pour Paul mourir. Et puis les regardez Paul le sous qui mêle comme ça et puis serpent tombé dans du feu. Et les regardez monsieur dit ah c'est un Dieu. Ils ont déclaré que Paul est une divinité. Ils ont déclaré que Paul est une divinité pour ça parce que Paul était conscient de cette puissance qui agit en lui. Lisez dans Éphésiens chapitre 3 le verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance agit de manière infinie, infiniment au-delà même de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Cette puissance agit au-delà de nos prières. Cette puissance agit au-delà de ce que nous pouvons penser. Cette puissance agit au-delà de ce que nous pouvons espérer. La Bible dit que cette puissance agit en nous. Les affaires Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons.
Et Jésus dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, les breuvages ne peuvent pas catouiller, ils ne peuvent pas éliminer. Pour qui ça? Parce qu'il y a une puissance qui agit en nous. Et cette puissance agit au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Et cette puissance, ce n'est pas puissance corporelle, nous. Ce n'est pas puissance musculaire qui sortit, qui c'est résultat de travail de musculation. Mais la Bible dit que c'est une puissance spirituelle. C'est l'esprit du royaume. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc mon esprit qui agit en toi, mon esprit qui opère en toi, mon esprit qui travaille en toi. En plus, il faut que nous penser, il va le bloquer, il va le barreau, il va le faire obstacle avant, mais il y a une puissance. Et cette puissance doit être activée. Donc ce n'est pas temps pour chita, pour croiser bon, pour attendre l'éternel. Mais il y a une puissance qui agit en toi. Qui sont faits avec puissance? Paul avec puissance, Paul guérit malade. Paul opérait des miracles. La Bible dit que l'âne qui sous Paul a chassé des démons. L'âne qui sous apôtre a chassé des démons. Il a guéri malade, il a fait des prodiges. Donc il y a une puissance qui agit en nous. Donc l'important pour que nous sortions dans cette dimension côté que nous avons témoigné notre incapacité, mais il est temps que nous activons cette puissance qui agit en nous, cette puissance qui demeure en nous, cette puissance qui travaille en nous. Et cette puissance, c'est la puissance du royaume. C'est la puissance du roi. Nous avons les armes du roi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir lutter contre les ruses du diable. Donc nous avons des armes à la disposition. Nous avons des anges à notre disposition. Donc l'important pour nous activer, pour nous concerner, pour nous passer à l'autre niveau, que mon Dieu est capable de nous mater.